Merci d'être avec nous sur Viva, bonsoir à tous et bienvenue dans Viva Événement. Dans l'actualité aujourd'hui, depuis hier, les musulmans ont entamé la période du Ramadan, le 9e mois du calendrier musulman, qui prendra fin le 28 juillet prochain. On en parle dans ce journal. Visite au Vatican du président de la République et Radzonar Mampian, officiel ou en famille, les vraies raisons de ce déplacement à Rome du chef de l'État sont quelque peu douteuses. Conflit entre la commune urbaine d'Antananarive et les marchands ambulants d'Analakeli, la désorganisation de la commune quant à leur déplacement a remis de l'huile sur le feu. Et dans l'actualité internationale, il y a la contre-offensive de l'armée irakienne pour tenter de reprendre Tikrit. Étonnant, une communication a été lancée par les djihadistes sunnites. Nous irons au nord de Bagdad dans ce journal. Et depuis hier, les musulmans ont entamé la période du Ramadan, le 9e mois du calendrier musulman, au cours duquel tous les musulmans ayant l'âge requis ne doivent pas manger, ne pas boire, ne pas fumer et ne pas entretenir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil, un jeûne qui prendra fin le 28 juillet prochain. Et donc le Ramadan, le jeûne de 30 jours à respecter dans la religion musulmane, comment les restaurateurs halal géreront-ils le Ramadan? L'enquête est signée Aris Ariel et Nzara Djansou. À compter d'aujourd'hui, changement d'ambiance dans ce restaurant de 67 hectares. Au menu, des plats destinés exclusivement aux musulmans. Je suis en train de préparer la banane au coco en accompagnant avec le koub qu'ils mangeront ce soir une fois le soleil couché. C'est une recette spéciale Ramadan que nos clients adorent. Tous les employés ici respectent le Ramadan. Avantage pour ce restaurant, les musulmans sont nombreux à habiter le quartier. Des mesures ont été spécialement prises afin de préserver la sainteté du Ramadan. On ne vend pas de boissons alcoolisées ici. C'est interdit tout comme la viande de porc. Outre le genre de boissons alcoolisées, les principes du halal exigent également que les animaux destinés au repas soient tués en main propre par un musulman avec une prière faite au préalable. Nous servons des repas vrais halal, car par exemple, nos poulets sont tués par les mains d'un vrai musulman pratiquant. Au terme du Ramadan, des repas plus que copieux sont prévus au menu de ce restaurant. Un restaurant connu pour ses spécialités halal, par respect pour la religion musulmane. Fin de ce chapitre Ramadan, première visite au Vatican du président de la République et Radzonar Mampian sur invitation du pape François, officiel ou en famille. Les vraies raisons de ce déplacement à Rome du chef de l'État sont quelque peu douteuses, à en juger par les informations officielles de la radio Vatican, qualifiant ce déplacement du couple Radzonar Mampian de simple voyage en famille. Rapportage. À la une du quotidien La Vérité aujourd'hui, visite du chef de l'État malgache au Vatican, officiel ou en famille, question évidente à en juger par les images publiées par la radio Vatican montrant la grande famille Radzonar Mampian, le président malgache avec à ses côtés, en plus de son épouse, ses enfants, sa mère, ainsi que le ministre Rivra Kutvao, avec également à ses côtés sa femme et ses enfants. Le président de Madagascar, Air Martial Radzonar Mampian, venu en famille. C'est la première fois que le chef de l'État malgache, élu en décembre 2013, se rend au Vatican. Les questions se posent. Qui a financé cette virée familiale au Vatican et comment? Une visite annoncée en grande pompe étant officielle par le communiqué d'Ambutsruich. Quoi qu'il en soit, le souverain pontife et le chef de l'État malgache se sont entretenus sur le renforcement de la coopération entre l'Église catholique et l'État malgache. Coopération portant surtout sur les assistances en termes de santé et d'éducation. Ce n'est pas la première fois que les raisons de déplacement du président de la
République sont douteuses. Et oui, rappelons-nous que lors de sa visite aux États-Unis, ils étaient plus d'une trentaine de personnes à constituer la délégation officielle malgache, une délégation constituée cette fois-ci de toute la famille Rajanarmampian et également celle de Rivrakutvao. La gendarmerie nationale est parvenue à arrêter les présumés responsables de l'attaque à main armée du 13 juin dernier. Un Boudra-Nuivat, 6 personnes ont été arrêtées, dont l'une d'entre elles, parents des victimes de cette attaque. Mais sur une toute autre forme d'actualité, le conflit perpétuel entre les marchands ambulants et la commune urbaine d'Antananarive a à nouveau retenti aujourd'hui. Ces marchands, insatisfaits des conditions de leur déplacement, dénoncent une trahison de la commune à leur insu. Anna Muriel et Yves Janel. Derrière les pavillons d'Analakil, les numéros ont été distribués dès 3 h du matin aujourd'hui. Premier arrivé, premier servi. Des places, en plus d'être extrêmement limitées en dimension, sont également payantes d'après les marchands. Ils ont déjà organisé nos emplacements au préalable, ils nous ont classés par numéro. Ce qui m'attriste vraiment, c'est que nous, marchands d'Analakil depuis des dizaines d'années, n'avons de place ici, alors que ceux qui viennent d'Adjavouang ou de Bessarit et d'Issouch, il y a quelques mois de cela, se sont permis d'acheter ces places. C'est inacceptable. La majeure partie de ces marchands revendiquent de meilleures conditions. Ils veulent nous placer sur un espace de moins d'1 mètre. Comment pouvoir vendre nos friperies dans ces conditions? De leur côté, les éléments de la police municipale procèdent au démantèlement des marchands ambulants d'Analakil et de ses environs. Un acte méprisé par les marchands. Moi, je ne bougerai pas d'ici. J'appelle le PDS à venir ici pour discuter avec moi. Je ne peux pas me permettre d'arrêter mes activités du jour au lendemain comme ça. J'ai des enfants, vous savez, des enfants encore tout petits. Quelques-uns des éléments de la police municipale ont tenté de profiter de la situation pour prendre les marchandises de ces commerçants. Outre Analakil, un accrochage entre les marchands de Béorirk a également éclaté aujourd'hui, faute d'organisation de la part de la commune. Ils nous ont distribué des numéros dimanche dernier, mais aujourd'hui, il n'y a aucun respect de ces numéros, ce qui a créé un grand conflit entre nous, les marchands du building aujourd'hui. Les marchands ambulants se sentent trahis et méprisés par la commune urbaine d'Antananarive. C'est eux qui nous ont trahis. Ce n'est pas de notre faute. Ils nous ont promis que nous pourrions rester sur les trottoirs de l'esplanade. Des responsables au sein de la commune étaient venus sur place, mais ont refusé d'émettre tout commentaire sur l'état de la situation. On est encore en pleine organisation. On verra après la distribution des jetons et des numéros, après leurs emplacements définitifs. Les trottoirs vidés de ces marchands ambulants, plusieurs véhicules s'y trouvent soudainement garés. Toujours dans cette affaire marchands ambulants et commune urbaine d'Antananarive, les marchands ne sont pas satisfaits, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, des conditions de leur déplacement, les conditions plus ou moins douteuses à leur avis. Toujours un reportage d'Anna Muriel et Yves Janel. Les marchands ambulants d'Analakil seront désormais déplacés ici, un endroit aménagé exceptionnellement par la commune urbaine d'Antananarive pour eux. Une place destinée pour près de 400 marchands. Ils ont prévu cette toute petite place pour chacun de nous. Voyez par vous-même comment on fera dans ces conditions, d'autant plus que les commerçants des pavillons d'en face n'acceptent pas qu'on soit placé devant eux. Pour éviter tout engouement, des numéros sont distribués aux marchands dès l'aube et ils seront classés en fonction de ces numéros. Outre cette place derrière les pavillons d'Analakil, les marchands ambulants de Béorirk
eux, seront placés à côté du Maghreb et au Rirk. Ici, aucun numéro n'est distribué. Les premiers arrivés s'installent de suite, une désorganisation source de conflits entre les marchands. Nous sommes commerçants à Nalakil depuis plusieurs années et ils nous déplacent ici à Burirk, une place malpropre et dégoûtante. Il y a des excréments un peu partout ici. En plus, ils créent un grand conflit entre nous qui ne sommes que des petits marchands. Gérer les marchands ambulants s'avère être une tâche compliquée pour la commune urbaine d'Antananarivo. Jusqu'ici, toute tentative de résolution de ce problème n'a pu aboutir. Et coup de tout un week-end de football. Samedi dernier, la séduisante Colombie de James Rodriguez, auteur d'un doublé, a complètement dominé l'Uruguay à Maracana sur un score de 2-0. Résultat, face à un Uruguay apparemment trop limité, la Colombie se qualifie pour le premier quart de finale de Coupe du Monde de son histoire. Et de son côté, le Brésil reste en vie dans la Coupe du Monde avec Neymar qui s'est donné corps et âme dans ce combat de samedi contre les Chiliens après la loterie des tirs au but. Mais dimanche, après un match intense, la Costa Rica et ses Fantasticos parviennent à se qualifier pour les quarts de finale, quoiqu'ils aient été réduits à 10. Ils ont tenu tête aux Grecs jusqu'au bout, jusqu'au tir au but. Et à Fortaleza, toujours dimanche, les Pays-Bas, eux, ont eu très chaud face au Mexique, plus que motivés. Mais ils ont su puiser en eux les ressources nécessaires au renversement de la Mexique. Et ça a marché. Ils se qualifient au quart de finale de ce mondial grâce à une égalisation de Wesley Schneider au bout de 88 minutes de jeu. Mais toujours dans les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, à l'affiche aujourd'hui, dans la peau du favori après avoir brillé en première phase dans ce mondial, les Bleus tentent aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, de prouver qu'ils sont à la hauteur de ce nouveau statut. Mais toujours ce soir, vers 23h, cette fois-ci, un match à ne pas rater, celui de la revanche du match de la honte de 1982. L'Allemagne affrontera l'Algérie au stade de Beira Rio à Porto Alegre. Et voilà, Viva événement, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.